Ce matin, à cette date de samedi 4 janvier 2014, c'est vrai que nous avons fait la fête de Noël avec les enfants du village de Zarofou. Il était vraiment important pour nous cet samedi d'avoir aussi un contact avec les enfants, afin de pouvoir, n'est-ce pas, continuer cette phase d'évangélisation. Nous avons décidé ce matin de prier avec eux. Il y a eu des bonbons bénis que nous avons distribués aux enfants. C'est une action prophétique. Comment quand on a commandé ces bonbons, s'il y avait la sorcellerie, tout ça, ça neutralise à la grâce de Dieu de pouvoir la sorcellerie. Nous voulons voir une génération libérée des œuvres de la sorcellerie délivrée totalement. Parce que nous voulons voir un aéroport de vie à partir des enfants. Voilà, donc ce matin, on a essayé de parler un peu de Exode 20, du verset 13, qui est un commandement de Dieu où Dieu dit il ne tuera personne. Nous sommes revenus encore sur le verset, le psaume 4, verset 9, avant de dormir, il faut les amener aussi à prier. Le psaume 4, verset 9, on dit que mon dort en paix, quand toi l'Éternel fait dans la sécurité de ma demeure. Donc nous sommes revenus aussi sur l'édition du chapitre 6, à partir du verset 1 jusqu'à 2, où la Bible nous interdit aux enfants d'obéir à leurs parents. Donc il y aura une édition ici, à partir du moment où le février est lancé. Le concours des enfants n'est plus respecté du village. Nous serons récompensés en Pâques, les enfants seront récompensés en Pâques. Il y aura aussi le concours de littérature pendant la Pâques. Il y aura aussi les enfants, les meilleurs élèves du 4 de pays jusqu'au 3e dans les différentes classes. Nous allons récompenser ici. Voilà, donc en vacances aussi, par la grâce de Dieu, il y aura aussi le concours de le meilleur papa. Voilà, le meilleur papa qui éduque et qui encadre bien ses enfants. Voilà, donc en Pâques, nous aurons aussi un grand concert religieux. Ici, dans ce cas, si Dieu le veut bien, tout dépend de la grâce du Seigneur. Donc, voici nos activités, c'est de nous rapprocher près des enfants. Parce que si nous voulons voir une génération libérée de cette présence, c'est eux qui sont les cas de demain, qui seront les cas de demain. C'est eux qui sont appelés à développer le village. Ils seront les cas du village, ils seront les habitants de ce village. Il faut déjà commencer à les évangéliser, implanter Dieu dans leur cœur. Voilà. Donc nous sommes à la distribution des bonbons. Comment tu peux faire? Tu n'as pas eu mes là. Voilà comment il y a un peu. Voilà comment il y a un peu. Voilà comment il y a un peu, merci. Voilà comment il y a un peu. Nous exhortons toute la communauté chrétienne dans le monde entier de mettre dans son plan une association pour l'évangélisation des enfants. Parce que c'est vraiment important de penser à l'évangélisation. Nous ignorons souvent des enfants. Quand ce sont ceux qui sont l'avenir de demain, il faut les évangéliser. Il faut les approcher, les écouter. Il faut parler de Jésus-Christ à ces enfants. Voilà. Pour que demain puissent vraiment être des enfants meilleurs, des enfants qui ont la crainte de Dieu,
les enfants chez moi selon la parole de Dieu. Et donc c'est vraiment important. Voilà, c'est vraiment important de marcher, d'évangéliser. Peut-être arriver dans nos communautés, dans nos associations chrétiennes, que nous qui sommes vraiment acceptés, même des budgets, des grands budgets, approcher des enfants du village, aller un peu partout et évangéliser les enfants. Ça c'est vraiment important. Voilà, donc Shalom, Dieu bénisse, continue de soutenir son ministère. Nous avons déjà mis une fondation sur pied, c'est la fondation Prophète Joël Crasso. C'est la fondation Prophète Joël Crasso. Cette fondation aide les enfants démunis. Nous aidons les enfants orphelins, les démunis. Voilà, les démunis, nous avons l'intention de créer un orphelinat très bientôt à Yamoussoukro. Bientôt, très bientôt, nous allons mettre un orphelinat ici à Yamoussoukro. Voilà, nous faisons appel à tous ceux qui sont un peu partout dans le monde, ceux de l'Europe, tous ceux qui sont du continent américain, partout dans le monde. Les habits qui ne coûtent plus. Vraiment, quand nous acheminons tes habits, c'est comme si nous vraiment les distribuer aux démunis. Voilà, parce que les gens ont vraiment besoin de ça, ils ont besoin de nos soutiens. C'est vrai que nous annonçons l'évangile, c'est vrai parler, mais aussi il faut partager, il faut aussi leur donner à manger, il faut aussi prendre moins les vêtements. Voilà, shalom, que Dieu bénisse.